Un, deux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 3 mars 2014. Monsieur le maire Bruno Laroche est en vacances. Madame Chantal Lachaine, conseillère, est aussi en vacances. Alors, on débute avec, selon l'ordre du jour, avec 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Merci. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 3 février 2014. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 3 février 2014 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. J'y arrive. Donc, je propose d'accepter les paiements suivants. Du chèque numéro 14543 au chèque numéro 14700 du compte général pour un total de 799 802,98, de même que du prélèvement numéro 1470 au prélèvement 1505 du compte général pour un total de 835 322,29. Et je seconde. Merci. 1.4, adoption du règlement 1092-14 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte et abrogeant le règlement numéro 1048-11. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté le 2 décembre 2010 la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, obligeant toutes les municipalités et villes du Québec à adopter un code d'éthique et de déontologie pour veiller à ce que les membres du Conseil adhèrent explicitement aux principes valeurs de la municipalité en matière d'éthique, prévoir l'adoption des règles de déontologie et déterminer les mécanismes de contrôle et d'application de ces règles, attendu que l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que toute municipalité doit, suivant toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à l'intention de ses élus un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 3 février 2014, attendu qu'un avis public résumant le projet de règlement a été affiché le 10 février 2014, et attendu que les membres du Conseil présents à cette Assemblée déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Alors, voici en conséquence, je propose que le Conseil municipal décrète ce qui suit. Alors, effectivement, il s'agit du même règlement qui avait été adopté il y a 2 ans. Et je vais en faire un court résumé. Vous pourriez toujours le consulter. Alors, le code pour but principalement de définir, par exemple, le but du code, c'est d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil. C'est d'instaurer aussi les normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision. Quant aux valeurs à faire valoir, ce sont les mêmes qu'on avait mentionnées. Alors, l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, et vous allez avoir un peu plus de définition en consultant le règlement en question. Le règlement prévoit également le respect envers les autres membres du conseil, des employés de la municipalité et des citoyens. La loyauté envers la municipalité, etc. Également, on prévoit les cas de conflit d'intérêt des membres du conseil. Alors, les membres ne doivent pas se placer dans une situation réelle ou potentielle ou apparente de conflit d'intérêt. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner de conflits d'intérêt. Alors, également, on prévoit qu'un membre du conseil qui est placé à son insu ou hors de sa volonté dans une situation de conflit d'intérêt n'enfreint pas automatiquement le code, mais il doit mettre fin à cette situation le plus tôt possible. Alors, il y a des cas spéciaux. Par exemple, un membre du conseil ne contrevient pas au code s'il détient des actions dans une compagnie qu'il ne contrôle pas et qui ne détient pas plus que 10 % des actions émises et qui ont droit de vote. Et plusieurs autres cas qui sont mentionnés. Ensuite,
On prévoit que, nonobstant ou ne constitue pas un conflit d'intérêt, le fait pour un membre du conseil d'accepter à l'occasion d'activités liées à ses fonctions un avantage qui n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur son intégrité ou son impartialité. Évidemment, c'est le but même du règlement, qu'on ne soit pas influencé par des présents ou des avantages qui pourraient être donnés aux membres du conseil. Alors, on ne compromet aucunement l'intégrité du conseil, cependant un comité ou un autre membre du conseil, etc. Déclaration est remise. Alors, si un membre du conseil, excusez-moi. On prévoit des divulgations lors de l'assemblée du conseil. Alors, si un membre du conseil est présent à une séance du conseil au moment où il y a une prise en considération d'une question dans laquelle il est directement ou indirectement impliqué ou qui a un intérêt particulier, alors techniquement, il doit le divulguer. On a eu l'occasion aussi de le faire à 2 ou 3 reprises ici, où un membre du conseil avait des intérêts particuliers dans une résolution. Alors, il doit déclarer son intérêt. Également, il ne doit pas participer aux discussions qui précèdent. Il y a des dispositions sur l'utilisation des biens de la municipalité. Effectivement, on ne peut pas utiliser des biens à nos propres fins. Et il y a des sanctions qui sont prévues. C'est qu'un manquement aux règles contenues dans le code, dans ce moment-là, il peut entraîner par la Commission municipale du Québec des sanctions suivantes. Alors, ça peut être une simple réprimande, ou ça peut être la remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la Commission du don ou de l'avantage que le conseiller a pu recevoir. La Commission peut ordonner aussi que tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le présent code soit remis. Et effectivement, ça peut aller jusqu'à la suspension d'un membre ou du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours. On comprend pourquoi, parce que ce serait plus que 90 jours, il ne pourrait plus siéger. Alors voilà. Alors, je propose l'adoption de ce règlement. Et je seconde. Merci. 1.5. Renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne. Considérant que la résolution numéro 2011-1-04 autorise la signature d'une entente pour des services aux sinistrés entre la municipalité de Saint-Hippolyte et la Croix-Rouge canadienne, et considérant que cette entente doit être renouvelée, En conséquence, je propose que la municipalité de Saint-Hippolyte renouvelle l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec pour une période de 3 ans renouvelable, et qu'elle s'engage à contribuer à la campagne de financement de la Croix-Rouge durant cette période pour un montant de 15 sous per capita pour les années 2014, 2015 et 2016, pour un total de 1 303,05 pour l'année 2014, de mandater le maire et la directrice générale à signer l'entente de partenariat. Et je seconde. Merci. 1.6. Adoption du règlement SQ-907-1 qui modifie l'annexe B du règlement SQ-907, garde d'animaux domestiques. attendu que le Conseil souhaite majorer le tarif pour la licence de chien, attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 3 février 2014, Alors, en conséquence, je propose que le Conseil municipal décrète ce qui suit. Alors, l'article 1 de l'entente à l'annexe B du règlement SQ 907.1 est modifié en fixant à 25 $ les tarifs annuels exigibles pour une licence de chien. Article 2, que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde. Et merci. 1.7. Demande de subvention, groupe social amicaux. considérant que le Conseil municipal a prévu à son budget 2014 des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux à but non lucratif, considérant que la municipalité tient à soutenir les activités du groupe social amicaux, considérant que la demande d'aide financière du groupe social amicaux est conforme au programme de notre politique d'aide aux citoyens et aux organismes à but non lucratif de Saint-Hippolyte en matière de loisirs, qui est le programme numéro 9. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière de 500 $ au groupe social amicaux pour l'année 2014, programme numéro 9 de notre politique d'aide aux organismes,
et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 701 61 970. Et je seconde. Merci. On passe au service des travaux publics. Premièrement, le rapport annuel 2013. Donc, à chaque année, les différents services nous font un rapport annuel des activités de l'année précédente. Donc, on a les chiffres de 2013. On peut voir qu'au niveau des requêtes et des plaintes, il y a 1596 plaintes qui ont été complétées cette année, et par rapport aux 1558 qui ont été reçues. Donc, il faut comprendre qu'on a réussi à prendre l'avance sur nos requêtes et plaintes. Il y en a juste 257 qui sont présentement en attente. Et ce n'est pas des requêtes majeures. Le deuxième point, on a établi depuis 2012 un programme sur les travaux de drainage à être effectués sur la municipalité. Donc, il y a eu une étude qui avait été faite. Il y a eu des endroits stratégiques qui ont été ciblés. C'est un programme annuel de 200 000 $. Et en 2013, les réfections majeures qui ont été faites, ça a été le pont de la 111e et de la 115e avenue. Il y a eu des trappes à sédiments dans le secteur de la Chaumine et du chemin Lac-Morassi qui ont été complétés. Et il y a eu aussi changé 3 tuyaux ayant des corrosions sévères avec un rendement de moins de 60 %. Au niveau des travaux routiers, la liste de ce qui a été fait en 2013 est là. Chemin de Lac-Bertrand principalement pour 792 000 $. Les gros montants, chemin de Lac-des-14 63 000, la 202e 100 000 et le chemin de Lac-Morancy qui a été complété pour 208 000. On a les travaux d'émondage qui ont été effectués. Donc, ils sont listés Boivin-Guillaume, la 318-348, Tracy-Ogilvy, pour un coût de 20 000 $. Il y a eu des réfections concernant la sécurité pour les glissières. Il y en a eu de posées sur la 202e suite à la réfection et sur le chemin de Lac-Morancy aux endroits jugés pas loin du 352 où c'est problématique. Autre tâche qui a été effectuée par le service des travaux publics, il y a eu beaucoup de travaux en 2013 qui ont été faits en régie. Entre autres, le barrage du lac des Chutes qui a monopolisé notre service, les employés, pour une grosse partie de l'été, qui a coûté 45 000 $. Il y a l'anneau de glace et les parcours énergie, que le service des travaux publics a réalisé une partie aussi en régie pour un coût de 42 000 $, la phase 3. Et c'est le rapport annuel du service des travaux publics pour 2013. Passons maintenant au rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, au rapport mensuel, si on parle de construction de casernes, je vous dirais fondation, structure, finition extérieure, c'est complété. Finition intérieure, 95 %. Les stationnements. On dit que le bâtiment serait prêt à la mi-février, mais on a des problèmes concernant l'alimentation en électricité. Étant donné que c'est une alimentation à 600 volts, on a besoin d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, il faut qu'il aménage une ligne électrique en fonction de l'alimentation du bâtiment. Donc, c'est après Hydro-Québec qu'on attend pour compléter les travaux d'alimentation en électricité. Rapport mensuel, système d'information géographique. Ça, c'est de l'information qui est colligée depuis 2 ans maintenant. On répertorie chacun de nos infrastructures. Si on parle de la signalisation des panneaux d'arrêt, si on parle des endroits où il y a des limites, des afficheurs de limites de vitesse, on prend l'emplacement GPS de chacun de ces items-là. Si on parle des glissières de sécurité, l'éclairage de rue, les bornes d'incendie, donc un employé à temps perdu qui passe avec un GPS et qui prend les coordonnées de chacun de ces items-là. Donc, on voit l'avancement qui s'est fait en 2013. On a complété 100 % de plusieurs items. Structure de drainage, c'est fait. 95 % des structures de drainage de 2011 ont été faites aussi. Les glissières, il en reste beaucoup à répertorier, mais on prévoit que ça devrait être complété pour 2014. Les activités de déneigement en date de 17 février. Comme vous voyez, au mois de décembre, ça a été le plus gros mois. L'hiver a commencé en force. Mais en février, on a été un petit peu épargné. Je ne sais pas ce que mars nous réserve, mais on nous annonce encore un petit peu de froid pour les 2-3 prochaines semaines. L'hiver tarde à s'en aller. On aurait souhaité que le printemps arrive plus de bonne heure que ça, je pense. On a aussi répertorié les travaux de drainage sur les 3 ans du programme qui ont été effectués. Donc, en 2012, qu'est-ce qui avait été prévu sur les travaux de drainage? Bien, c'est listé. Coin de 57e, Lac-Bleu, 51e Avenue, 305e Avenue,
Ça, c'est les travaux de 2012. Si on passe aux travaux de 2013, bien, étant donné que les deux travaux majeurs ont nécessité quasiment tout le budget, c'était le pont sur la 115 et 117. Et en 2014, qui est prévu pour les travaux de drainage, on parle du 214 sur la 305e avenue, Lac des Cèdres, qui se trouve être aux limites sud de la municipalité, dans le coin du Sable-Belger, sur la 430e avenue, secteur de Pointe-au-Pin, au bout du lac Tachigan, et certains ponceaux, il y a une corrosion sévère qui donne un rendement de moins de 60 et non pas de plus de 60 Et sur la dernière carte, tu ne l'as pas, toi, Christiane? J'ai une synthèse d'où les travaux devraient se faire. Donc, c'est le rapport annuel et le rapport mensuel pour le service des travaux publics qui est déposé pour consultation. Merci. On passe à l'item 2.2. Demande de prix pour différents services et produits. Considérant la nécessité d'aller en demande de prix pour différents produits et services requis au cours de l'année, En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à effectuer des demandes de prix pour les produits et services suivants. Entretien des chemins en période d'hiver, secteur 2. Fourniture et épandage de bas poussière. Réparation et nouveau pavage. Fourniture d'abrasifs d'hiver. Location d'équipements avec opérateur pour travaux d'excavation. Fauchage des accotements et des fossés de rue. Glissière de sécurité. Débroussaillage, émondage, abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes, achat d'un véhicule pick-up avec monte-charge et achat d'une pelle mécanique. Et je seconde. Merci. Item 2.3. Installation d'une nouvelle lumière de rue sur le chemin Kilkenny. considérant la demande pour l'installation d'une nouvelle lumière de rue et considérant que la politique à cette fin et les budgets qui sont disponibles, En conséquence, je propose d'autoriser l'installation d'une nouvelle lumière de rue de 100 watts avec une potence de 8 pieds sur le poteau MH6Y situé au 771 chemin de Kilkenny et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 340 00681. Et je seconde. Merci. Thème 2.4. Installation d'une nouvelle lumière de rue sur le chemin du cerf. considérant la demande pour l'installation d'une nouvelle lumière de rue sur le chemin du cerf et considérant la politique et les budgets disponibles, En conséquence, je propose d'autoriser l'installation d'une nouvelle lumière de rue de 100 watts avec une potence de 8 pieds sur le poteau identifié A0C0N situé au 30 chemin du cerf et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 340 00681. Et je seconde. Merci. Item 2.5. Avis de motion. Interdiction de stationner sur la rue Bolduc. Pour ceux qui ne savent pas où est la rue Bolduc, c'est la rue qui est contiguë au restaurant à l'avant du IGA. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente